Le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné-Makosso, a effectué ce vendredi 5 avril 2024, en début de matinée, une visite sur le site agricole de la société Le Bon Coin, un acteur privé qui excelle dans le domaine de l'agriculture. Un site qui abrite un vaste projet agricole démarré en mars par des expérimentations de certains produits, notamment des légumes et agrumes, dans le village Tandoubizenze, sous-préfecture de Tchambanzassi. Anatole Koliné-Makosso est venu encourager et témoigner le soutien du gouvernement à ces opérateurs économiques de ce secteur clé du développement. Sur le site agricole du Bon Coin, le Premier ministre est accueilli par le directeur général de la société agricole Bon Coin, Wel Karoshi. Dans son mot de bienvenue au Premier ministre, le DG de Bon Coin a exprimé sa satisfaction de voir Anatole Koliné-Makosso descendre sur le site, visiter les réalisations de sa société et souligner l'importance que revêt ce grand projet agricole sur le plan national et international. Le projet que vous avez parcouru de suite les installations a démarré au mois de mars de l'année dernière 2023 par une expérimentation qui a porté fruit comme vous avez vu. Actuellement, nous disposons dans l'exploitation de 40 000 arbres fruitiers développés et répartis en plusieurs types de variétés végétales, l'espace déjà exploité entre serres, maraîchage et des arbres fruitiers. De même que la campagne en préparation sur l'oignon, la pomme de terre et la carotte sur une superficie de 170 hectares en cette année 2024. Il s'agit d'un premier pas, mais surtout d'une bonne lancée dans la recherche de l'autosuffisance alimentaire dans notre pays, le Congo. Et si les accompagnements parviennent, on peut s'entendre à ce que ce projet soit une source d'alimentation nationale et une ouverture à l'extérieur en termes de l'exportation en substitution de l'importation et économie des devises. Des agronomes et autres futurs cadres du pays peuvent dès maintenant se former dans ce projet. Nous sommes ouverts à ce que ce projet soit un prototype à reproduire dans les autres départements de notre pays. En définitive, ce projet est comme un joli rêve, qui est en début de réalisation pragmatique et économique. Et il est tout aussi un témoignage qui marque notre profond attachement à notre pays, le Congo. Merci à vous tous, autorités des divers rangs et chers invités, et spécialement à vous, Monsieur le Premier ministre, de votre disponibilité et de tout l'intérêt que vous avez accordé ainsi à ce projet, ce qui nous encourage à davantage aller de l'avant pour le bien-être des populations de notre pays, le Congo. Pour quel objectif le Premier ministre devait-il se rendre dans un secteur agricole qui relève du privé? Un objectif au triple plan. Au plan économique, il nous faut encourager tous les acteurs privés qui se lancent dans la production agricole. Il vous souviendra que lors du dernier séminaire, nous avons évalué le niveau d'exécution de notre plan national de développement. Le plan avait du mal à prospérer du fait de la précarité, de la modicité des ressources. Parce que dès le départ, en dehors des moyens librement affectables, on avait misé sur le partenariat public-privé et sur l'investissement direct étranger. On avait constaté que malgré les ressources que l'État pouvait mobiliser et mettre à la disposition de PND, le privé avait du mal à emboîter le pas et qu'il nous fallait encore encourager les acteurs privés à participer au financement de notre développement. Et surtout dans le domaine de l'agriculture, voir un opérateur qui s'est ainsi investi ne pouvait que susciter l'intérêt du gouvernement et motiver le Premier ministre à faire le déplacement. Je serais venu avec le ministre de l'Agriculture s'il n'avait pas accompagné le président de la République en Azerbaïdjan. Et vous avez vu qu'autour de moi, il y a ces cadres. C'est parce que nous avons pris l'option de soutenir les opérateurs agricoles privés. Vous avez vu avec nous le président de l'Unicongo qui plaide aussi pour sa chapelle
et qui n'arrêtent pas de rappeler les efforts qui sont déployés par le privé dans le secteur agricole. Et ils ont l'impression que le gouvernement ne se met pas suffisamment à leur côté pour les encourager. Ça a même donné l'impression d'une forme de compétition entre le secteur public et le secteur privé dans la vocation agricole. Non, je tiens à rassurer les partenaires que ce que fait le secteur public, c'est juste pour encourager davantage des Congolais qui n'ont pas, il faut le rappeler, une vocation agro-pastorale, qui n'ont pas une vocation agricole, qui n'ont pas une vocation pastorale. Il est question pour nous plutôt de les encourager à s'intéresser à ce secteur. Il est question pour nous de créer des conditions pour que le privé s'approprie ce secteur, de sorte que ce secteur se développe. Mais il est hors de question de penser que nous allons la faire concurrence aux acteurs privés parce que c'est le privé qui crée l'emploi, c'est le privé qui crée la richesse et nous, l'État ne peut que créer des conditions d'accompagnement. Autant qu'il a évoqué le sens de ce projet sur le plan économique, de même qu'il l'aura évoqué sur le plan social. Au plan social, il y a cette question de la sécurité alimentaire. Vous venez de vous rendre compte que, chiffre à l'appui, nos partenaires nous ont dit ce qu'ils sont capables de produire comparativement à ce que nous importons. On a travaillé sur quelques échantillons. Pour ne prendre que l'oignon, tout le monde sait que nous importons l'oignon, y compris du Cameroun, sans compter celui qui nous vient d'autres continents. Et au cours d'une année, on a pratiquement 39 000 tonnes d'oignons à produire, à importer pour la consommation des Congolais. 39 000 tonnes. Si nous pouvons encourager les opérateurs privés à produire l'oignon, de la même manière qu'ils sont en train de le faire. Au cours de la première année, ils ont une prévision de pratiquement 2400 à 3000 tonnes. Donc, sensiblement le dixième de ce que nous pouvons produire. Alors, si nous pouvons encourager 10 opérateurs à faire comme eux, sur une population que nous avons de 6 millions d'habitants, avec tout le nombre que nous avons comme d'acteurs économiques, si on cible seulement 10 opérateurs pour faire comme eux, et on les encourage à produire davantage, on peut dire qu'à l'horizon 2025-2026, on aura mis fin à l'importation, par exemple, de l'oignon. Je prendrai le cas des agrumes. Ils nous ont montré tout ce qu'ils ont comme production en agrumes. Les agrumes, c'est tous ces fruits, oranges, citrons, mandarines, pamplemousse. Alors, avec la quantité qu'ils sont capables de produire, encore une fois autour de 10%, on peut être sûr que s'agissant de la ville de Pointe-Noire, par exemple, on peut couvrir tous les besoins de consommation pointoise. Donc au plan social aussi, nous aurons réussi à lutter contre la vie chère. Du point de vue de l'emploi des jeunes, le triple objectif, vous avez vu ce que le secteur agricole est capable de créer comme emploi. À son niveau, ils ont près de 80 emplois directs et près de 200 à 300 emplois indirects. Je m'en tiens aux emplois directs et c'est ce que j'étais en train de leur dire. Ces jeunes, dont le salaire varie entre 80 et 350 000 francs CFA, mais sont payés sans qu'on ait réuni les conditions de rendre ces emplois décents. Et le combat du gouvernement depuis un moment, c'est de faire en sorte que tous ces emplois dissimulés, tous ces emplois qu'on peut prendre comme des emplois précaires, soient transformés en emplois décents. Et les conditions de la décence d'emploi, c'est celles que je venais de rappeler, faire en sorte que ces jeunes soient désormais immatriculés, y compris à l'Agence nationale pour l'emploi, faire en sorte que ces jeunes soient immatriculés à la Caisse de sécurité sociale, qu'ils déclarent leurs revenus, de sorte que, moi, l'État, je pourrais dire, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour des salaires modestes, l'État peut subventionner en supprimant l'IRPP, par exemple, l'impôt, de sorte que l'agent puisse garder son salaire intact sans être obligé de payer l'IRPP. Donc, il y a des conditions à remplir pour rendre ces emplois, ces 80 emplois que nous venons de constater, des emplois décents. Et c'est ce qui permettra aux jeunes de réaliser que vraiment, avec l'agriculture, l'emploi n'est pas précaire. Ce n'est pas qu'ils se débrouillent, mais ils sont réellement employés parce qu'ils bénéficient de tous les services sociaux qui puissent leur permettre effectivement de vivre comme le fonctionnaire, comme tout autre agent. Voilà, donc au regard de tout cela, il était pour moi un devoir de venir encourager ces opérateurs, féliciter les jeunes. C'est aussi des jeunes qui se sont engagés dans cette activité. Voilà. Il est très jeune, le directeur.
et montrer aux autres jeunes qu'eux aussi ils peuvent le faire. Et montrer aux autres opérateurs économiques qu'on peut faire autre chose et financer, y compris même en commençant par la responsabilité sociétale, financer dans l'agriculture, c'est aussi un secteur rentable. Voilà, donc nous disons, c'est pour nous une façon d'encourager les opérateurs privés et de rappeler que petit à petit, nous pourrons avancer jusqu'à garantir la sécurité alimentaire à nos populations et réduire les importations, avoir une politique d'import-substitution au travers de l'activité agricole que réaliseront nos compatriotes dans le pays. Le site agricole du Bon Coin s'étend sur près de 200 hectares et est prêt à augmenter cette superficie pour davantage planter des produits alimentaires destinés à la consommation locale et à l'exportation. Porteurs de projets, opérateurs économiques, chefs d'entreprise, commerçants de Pointe-Noire et du Kwilu, ceci vous concerne. Pour la création de votre entreprise, pour toute modification quelconque, duplicata, extension, transfert ou radiation de vos activités, une seule adresse, à l'Agence congolaise pour la création des entreprises, en sigle ACPCE, en diagonale de la banque 200, avenue Simon Kimbangu, croisement Moué 4 mat, nulle part ailleurs, et ce de 7h30 à 17h30 non-stop. Une équipe dynamique à votre service, à la tarification des formalités administratives telles que présentées.